Bienvenue pour une théorie qui risque de changer intégralement votre vision sur les Otsutsuki. Je l'avais déjà évoqué dans la preview du chapitre 57 que je vous invite à aller regarder, mais il ne s'agissait que de la partie émergée de l'iceberg. D'ailleurs, la participation de plusieurs abonnés dont Toabe et Serka a permis d'encore plus peaufiner cette théorie. Je vous préviens, la vidéo va être assez riche en informations, donc si vous voulez un résumé de tout ce que je vais dire, c'est à la fin de la vidéo. Commençons cette théorie du tonnerre. Sur son lit de mort dans le chapitre 55, Ishiki confie à Code une mission. Il va devoir se servir soit de Boruto, soit de Kawaki comme sacrifice pour Jubi afin qu'il devienne un arbre divin. Le Shinju absorbera alors le chakra de tous les êtres vivants sur Terre, ainsi que les informations de tout ce qui a vécu jusqu'à présent sur la planète. Ces données seront stockées dans le fruit du chakra que Code dévorera. Il devra répéter ce processus inlassablement sur d'autres planètes dans l'espoir de devenir un véritable dieu. Ah ouais, va falloir en bouffer du fruit pour atteindre ce stade, mais avant d'en arriver jusque là, demandons-nous à quel stade le premier fruit amènera Code. Et je pense que la réponse est unanime, Code deviendra un Otsutsuki. Après tout, c'est pas la première fois que quelqu'un se transforme en Otsutsuki. Déjà Jigen. Bon, certes, c'est un Kama qui a réécrit par-dessus l'ADN du réceptacle, mais dans les faits, il y a bien transformation d'humain à Otsutsuki. En plus, on sait que d'autres espèces de l'univers sont compatibles avec le Kama, puisqu'il semble que les Otsutsuki se sont déjà servis auparavant de ce sceau. Mais Madara et Obito nous ont prouvé qu'on pouvait aussi devenir un Otsutsuki en devenant les réceptacles de Jubi. Bah ouais, les gars avaient la peau et les cheveux blancs, des cornes, la capacité de voler, bref, c'était devenu des Otsutsuki. Et ça commence à faire beaucoup de moyens de devenir Otsutsuki, non? Le Kama, c'est évident pourquoi on se transforme, c'est l'hôte qui décide de ressusciter à travers quelqu'un, donc là, y a pas de problème. Quand on est Jinchuriki de Jubi, à la limite, on ignore l'origine des Jubi, mais ils sont partagés un lien avec les Otsutsuki, donc on peut envisager une transformation, ça passe. Par contre, pourquoi on se transforme en Otsutsuki quand on mange un fruit du chakra? Certes, il y a un lien avec le Shinju, le Jubi et tout le tralala, mais c'est surtout toutes les informations d'une planète. C'est comme si la fusion de toutes les espèces de toutes les planètes de l'univers donnait systématiquement une sauterelle de la Terre. Pourquoi manger un fruit du chakra transformerait n'importe qui systématiquement en sauterelle de la Terre? Je pense qu'on devrait se poser la même question. Pourquoi manger un fruit du chakra transformerait n'importe quel animal dans l'univers systématiquement en Otsutsuki? Et la réponse est évidente. Les Otsutsuki ne sont pas une espèce. Si Code parvient un jour à manger le fruit du chakra de la Terre, il sera la fusion de toutes les races ayant jamais vécu sur celle-ci et possédera aussi leur savoir. Les Otsutsuki sont simplement l'évolution ultime de toutes les espèces à travers le cosmos. D'où les traits physiques parfaits. Les cheveux, la peau, les yeux blancs comme neige, l'absence de pilosité faciale, etc. Et cette déduction implique énormément de choses. D'abord, on peut en déduire qu'il n'existe pas une planète commune à tous les Otsutsuki de laquelle ils seraient tous originaires. Kaguya, Momoshiki, Ishiki et tous les autres proviennent en fait de planètes différentes et appartenaient à des races différentes. Sûrement qu'à cette époque, ils étaient des êtres banals, jusqu'au jour où un Otsutsuki est venu sur leurs planètes respectives dans le but d'en aspirer toute l'énergie. Nos futurs Otsutsuki devaient sûrement idolâtrer ce conquérant, et ont reçu l'opportunité de manger le fruit du chakra de leur planète pour rejoindre le clan qu'ils vénéraient tant. C'est exactement ce que Ishiki a permis à Code dernièrement, et c'est sûrement ce qui a dû arriver à Ishiki lui-même autrefois. Par ailleurs, on peut noter que le nom de tous les mâles se termine par Shiki, sûrement un suffixe que l'on rajoute une fois qu'on est transformé. Code, ou Kodo en japonais, deviendrait donc Kodo Shiki. Pour appuyer mes propos, on peut noter que Kinshiki est le père adoptif de Momoshiki. Je ne dis pas que les Otsutsuki sont stériles, impliquant que leur seul mode de reproduction est la consommation d'un fruit du chakra, étant donné que Kaguya a déjà accouché de 2 enfants, donc non, ils sont définitivement pas stériles. Mais tout de même, ça implique que Momoshiki, et sûrement tous les autres, n'a plus de parents, car leur civilisation respective a été détruite. D'ailleurs, le lien père-fils de ce duo sous-entend grandement que Momoshiki était encore un enfant au moment où il a mangé le fruit. C'est très malsain. Ensuite, Kinshiki dit dans le film Boruto, film qui est sorti avant le manga et qui se base sur les notes de Kishimoto, ainsi c'est partiellement canon. Donc, Kinshiki dit avant de se faire dévorer en fruits par Momoshiki, « Le moment est venu de dévorer mon chakra comme mes parents m'ont autrefois conféré leur force. » Soit Kinshiki a transformé ses 2 darons Otsutsuki en salade de fruits, soit il fait référence à la consommation de son premier fruit du chakra qui absorbait toute l'énergie de sa planète, y compris celle de ses parents.
Enfin, on peut noter que les Otsutsuki ne sont pas très nombreux, ce qui serait l'exact opposé d'une civilisation ultra avancée, car il ne s'agit que de quelques rares individus sélectionnés pour rejoindre le clan. Bon, je pense vous avoir convaincu, mais tout ça aboutit inévitablement à une question. Qui est le premier individu à s'être transformé en Otsutsuki et à avoir converti d'autres races à son clan? Voyons les indices que nous avons à notre disposition. On peut constater que la stèle Otsutsuki que devait surveiller Code est composée de 6 logos, donc il y a eu au moins 6 Otsutsuki, parmi lesquels on en compte 2 que nous n'avons encore jamais croisés dans l'œuvre. L'Otsutsuki originel serait-il l'un de ces 2 membres mystérieux? Je pense pas. Étant donné que leurs logos sont vandalisés, on peut en conclure qu'ils sont potentiellement morts. Bon, après tout, rien n'empêche que l'Otsutsuki originel soit déjà mort à ce stade de l'histoire, même si ce serait d'un grand désintérêt scénaristique. Non, ce qui me fait surtout dire que le premier Otsutsuki n'est pas l'un de ces deux-là, c'est qu'ils ne sont pas au sommet de la hiérarchie. Bien qu'ils proviennent d'horizons totalement différents, les Otsutsuki partagent tous le défaut d'être arrogants et de toujours vouloir être le meilleur. Il est donc évident de se dire que le premier Otsutsuki, qui avait déjà quelques fruits du chakra d'avance, tient à garder sa place au sommet. Et qui retrouvons-nous au sommet de la pyramide? Ishiki. Donc Ishiki serait le premier Otsutsuki? Non plus. Déjà, ce serait dommage de savoir a posteriori qu'il s'agissait de l'Otsutsuki le plus puissant que nos héros ont déjà vaincu. Mais surtout, je vous rappelle que pour qu'un Otsutsuki vous permette de manger un fruit du chakra, il faut le vénérer. Or, entre Momoshiki qui l'a tranquillement regardé se faire démonter comme un meuble Ikea et Kaguya qui en a directement fait un sashimi, autant dire que Ishiki n'est pas très apprécié. L'originel n'est tout simplement pas sur la stèle. Donc c'est mort? On n'a pas plus d'indices que ça? Eh bien si. Quoi de mieux pour rendre hommage à l'être que l'on vénère que de faire une œuvre d'art à son image? Nous savons précisément à quoi il ressemble, ou du moins à quoi il ressemblait, grâce aux statues de lui, présentes dans les différents temples des membres du clan. Le premier Otsutsuki n'est autre que celui que l'on surnomme sur YouTube le roi Otsutsuki, et que je renomme l'Otsutsu King. Et son design ne fait que confirmer toute cette théorie. Les cornes chez les Otsutsuki, c'est un truc particulier. Elles sont uniques d'un individu à l'autre, bon, mis à part pour Amura et Hagoromo, mais eux c'est un cas particulier, à tel point qu'elles leur servent de carte d'identité. Le logo de chaque membre arbore un Rinnegan si l'Otsutsuki en possède, mais surtout la forme de leurs cornes. De plus, c'est la seule partie de leur corps qui ne peut se régénérer. Et ce qu'on peut dire sur celle de l'Otsutsu King, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on les voit. Rappelez-vous lorsque Momoshiki a mangé Kinshiki. Il a adopté une nouvelle forme, incluant un changement de corne très similaire à celle de l'originel. Pourquoi ça? Un fruit du chakra, c'est l'ensemble des données d'une planète. Donc ce fruit, c'est l'ensemble des données de Kinshiki, incluant tous les astres qu'il a dévorés. En mangeant ce fruit, Momoshiki a dévoré plusieurs planètes d'un seul coup. Du coup, il a évolué et a adopté ses nouvelles cornes presque identiques à celles du roi. Si plus on mange de fruits du chakra, plus on ressemble à un être commun, c'est précisément ma théorie qui consiste à ce que la forme Otsutsuki soit le point de convergence entre l'évolution de toutes les espèces. Par ailleurs, ça confirme une autre théorie que j'avais faite qui consistait à dire que Kaguya avait déjà mangé d'autres fruits du chakra avant de dévorer celui de la terre. En parlant de Kaguya, on sait qu'elle est capable de créer des dimensions. Donc, est-ce possible que l'Otsutsu King soit le créateur des dimensions qu'il compte annihiler? Ainsi, serait-il le créateur de la Terre? Je ne pense pas, étant donné que la création de la vie est un titre que seul Hagoromo détient encore, étant donné qu'il était le seul à s'intéresser au Ninshu, et dans ce cas-là, ça veut dire que quelqu'un a créé la dimension d'où vient l'originel? Mais bon, je trouvais ça quand même intéressant d'aborder cette hypothèse qui vient d'un abonné. Ça fait beaucoup d'informations à caler dans une vidéo, donc je vous propose une petite synthèse de tout ce qu'on a vu. Les Otsutsuki ne sont pas une espèce à part entière. Un jour, un individu est parvenu à absorber tout le chakra de sa planète dans un fruit qu'il a dévoré. Il est alors devenu le premier Otsutsuki. Il est ensuite allé répéter le génocide de planète en planète pour récolter toujours plus de puissance. Sur certaines, des fanatiques le vénéraient et étaient prêts à sacrifier leur monde pour le rejoindre. Il leur laissa la possibilité de manger un fruit à leur tour, et c'est ainsi que le clan est né. L'originel, à la tête, organisa les récoltes de fruits. Les Otsutsuki se déplaceraient désormais par binôme, et celui des deux dont le rang est le moins élevé devra se sacrifier au Jubi pour donner un Shinju. Heureusement pour eux, le Kama leur permet de réécrire l'ADN des populations indigènes de telle manière à ressusciter à travers eux. Ainsi, ils cherchent à accumuler les données de milliers de planètes afin de devenir de véritables dieux.
Aujourd'hui, c'est au tour de Code de manger un fruit du chakra et de rejoindre le clan. Cependant, d'autres questions restent en suspens. Par exemple, comment l'Otsutsu King a sacrifié un Otsutsuki à Jubi avant même que les Otsutsuki existent. Et par extension, d'où viennent les Jubi? C'est quand même pratique d'avoir une créature qui t'absorbe le chakra de toutes les planètes pour les mettre dans un fruit. Eh bien, les origines de Jubi, ce sera pour une prochaine vidéo.